Gérard Collomb, nous avons visité ce matin la tour InCity, qui est l'une des nouvelles tours du quartier de la Part-Dieu. Quelle est la stratégie du Grand Lyon en matière de densification de ce quartier et aussi en matière d'immeubles de grande hauteur? Quels sont les avantages à la fois économiques et aussi environnementaux? Vous voyez, il y a deux façons de construire la ville. Soit on fait la ville dense avec un certain nombre d'immeubles de grande hauteur, soit on fait la ville de l'étalement urbain. On a vu que la ville de l'étalement urbain, ce n'était pas la ville écologique parce que, par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez un certain nombre de grandes villes américaines qui s'étendent sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, pour arriver jusqu'au cœur de la ville, s'il y en a un, c'est extrêmement long, extrêmement polluant. Et donc, nous avons décidé de plutôt avoir la ville dense, ce qui ne veut pas dire la ville bétonnée, parce que lorsque l'on regarde au bas de la tour InCity, on a l'aménagement de la rue Garibaldi et donc un espace extrêmement vert, extrêmement végétalisé. Alors voilà, c'est ce type de ville que l'on veut développer. Donc d'autres tours sont programmées? Dans le quartier de la Part-Dieu, il y aura effectivement d'autres tours qui seront réalisées dans les prochaines années. Alors, et en matière d'espace vert ou d'espace nature, on a visité le parc de la Passerelle, oui, dans le 5e arrondissement. Quelle est la politique aussi de la ville et du Grand Lyon en matière de coulées vertes, de trames vertes et bleues? Vous voyez, aujourd'hui, petit à petit, l'ensemble de la ville est en train de se mailler. On avait commencé par les berges du Rhône, on a fait ensuite les rives de Saône, et puis vous voyez qu'un certain nombre de parcs dans l'agglomération se sont réalisés, que ce soit Sergent-Blandan, le Clos Laya dans le 8e arrondissement, ce parc de la Passerelle. Et donc notre idée, c'est petit à petit de relier tous ces ensembles les uns aux autres, de manière à avoir des cheminements verts à travers la ville. C'est ce que nous faisons dans l'agglomération, c'est ce qu'un certain nombre de grandes villes font à travers le monde. Par exemple, moi j'étais allé il y a 2 ans à Singapour. À Singapour, ils ont un plan de végétalisation qui est un peu comme celui du Grand Lyon, qui va faire qu'à terme, il y aura dans une ville qui est pourtant extrêmement dense, des coulées vertes à travers la ville. Et alors en matière de circulation automobile, des projets ont été abandonnés qui visaient à restreindre l'accès au centre-ville, mais se pose la question de futures voiries, comme par exemple l'anneau des sciences, où il est question d'instaurer un système de péage. Alors quelle est la logique, la vision en la matière? Ce que l'on veut empêcher, c'est que les circulations nationales et internationales traversent la ville. On a vu encore cet été que le tunnel de Fourvière, ce n'est pas possible, et qu'en particulier pour les habitants de l'agglomération lyonnaise, quand on veut aller de l'hôtel de ville par exemple jusqu'à Gerland ou jusqu'à la Confluence, comme évidemment tout l'axe nord-sud est bouché pour aller au tunnel de Fourvière, la ville s'enquisse d'une certaine manière et donc on ne peut pas continuer comme cela. Alors nous travaillons dans deux directions. D'une part, un grand contournement de l'agglomération et donc nous sommes en discussion avec les sociétés autoroutières. J'étais en discussion avec M. Cuvillier. Hélas, il vient d'abandonner son poste au ministère des Transports, donc ça demandera que je fasse à nouveau de la pédagogie auprès du nouveau titulaire du poste. Et puis nous sommes en train de développer l'anneau des sciences. Et sur l'anneau des sciences, c'est là où nous réfléchissons sur les modalités de péage, soit péage sur l'anneau lui-même, soit péage de zone, soit péage urbain, où à la limite on pourra avoir des transports en commun gratuits, mais avec un péage à l'intérieur de la zone. Donc on regarde ce qui s'est passé dans un certain nombre de villes, que ce soit Rome, que ce soit Londres, que ce soit Stockholm, ou même la ville que je citais, Singapour. Très bien. Je vous remercie. Eh bien,